Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi avec un focus sur les métiers du numérique. Un volet consacré à la formation, sans oublier bien sûr notre rubrique Ces entreprises recrutent à Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout de suite, le sommaire. Illustration des métiers liés au numérique au sein de la société Everdata, basée à Montigny-le-Bretonneux. L'équipe est spécialisée dans les solutions de stockage en ligne pour les entreprises. Pour devenir un expert du web, des formations existent. Comment se former par exemple au métier de community manager? Nous avons poussé les portes de l'organisme IFOCOP. En plateau, Erwan Legal, élu délégué à l'emploi et à l'insertion professionnelle à Saint-Quentin-en-Yvelines, nous en dira plus également sur des formations nouvellement labellisées École du numérique. Enfin, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ne manquez pas notre rendez-vous consacré aux entreprises qui recrutent. 3 offres proposées par l'agence Pôle emploi de Trappes. Avec les objets connectés qui rythment notre quotidien depuis maintenant ces dernières années, le secteur du numérique est en pleine expansion. On dénombre d'ailleurs pas moins de 80 métiers, un domaine dynamique, notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui concentre sur son territoire de nombreux établissements liés au numérique. Exemple avec la société Everdata. Implantée depuis 2014 à Montigny-le-Bretonneux, la société Everdata est une start-up proposant des solutions de stockage en ligne pour les TPE et les PME. Une dizaine de salariés travaillent ici. Les packages aujourd'hui, c'est de proposer en fait aux entreprises tout un service élaboré, donc de maintenance, d'intervention, de support, ainsi que les logiciels qui vont avec par rapport à leurs besoins et leurs projets. Pourquoi ce choix justement de s'implanter ici sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines? Il s'avère que Saint-Quentin-en-Yvelines est très actif. Aujourd'hui, c'est la deuxième région parisienne qui est le plus développée au niveau des startups. Donc on a choisi d'être ici aussi pour accompagner justement toutes ces startups pour l'innovation et également aussi pour toutes les écoles qui sont très réputées aux alentours, qui sont liées justement au numérique. Tout part de cette box-là. C'est ça. Et donc cette box-là, en fait, combine le cloud et le réseau local. Donc il s'agit d'un petit serveur HP, une petite boîte 30 sur 30 cm, que les clients peuvent installer chez eux dans leur société. Et ainsi pourront avoir accès sur tous leurs postes, tablettes et téléphones compris, les logiciels Microsoft, tout ce qui va être lié à Office 365. Vous avez rejoint cette société il y a un mois. Pourquoi ? Je suis actuellement un master en stratégie commerciale pour réaliser de la vente d'affaires sur le long terme. Mais j'imagine pour faire ce métier, il faut quand même avoir des connaissances dans le monde du numérique. Oui, tout à fait. Il faut avoir des connaissances que l'on acquiert à l'école, mais également sur le terrain. C'est pour cela que j'ai choisi l'alternance. Et cela fait 5 ans que je travaille dans le secteur numérique, IT. Donc, je connais un petit peu le marché désormais. Aujourd'hui, 200 TPE et PME font appel au service de la société Everdata. Des métiers du numérique avec bien souvent des salaires attractifs mais qui peinent à trouver des candidats faute de qualification. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l'organisme IFOCOP propose tout au long de l'année des formations pour adultes dans le domaine du web digital notamment. Les profils des stagiaires sont très différents comme vous allez le voir dans ce reportage. Il y a près de 50 ans, le groupe IFOCOP est un organisme de formation pour adultes spécialisé dans le domaine tertiaire. Le centre de Montigny-le-Bretonneux existe depuis 2015 et propose des formations dans l'immobilier, le secrétariat, les ressources humaines et le web digital. Annick Léon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la formation Community Manager ici à IFOCOP. Alors c'est une formation qui fait partie du pôle web digital. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous accompagnons des professionnels, des adultes en formation professionnelle sur les métiers du community management et du développement.
Donc community manager, développeur, intégrateur web orienté objet, à raison de 3 sessions par an, de façon à offrir soit aux salariés, soit aux personnes désireuses de faire une formation complète, 3 dates différentes et 3 sessions différentes. L'axe principal d'activité d'un community manager, c'est de proposer une stratégie digitale à toute entreprise, quelle que soit sa taille, sa structure, son activité. À la suite de cette formation, on a un diplôme. On a un diplôme, c'est l'équivalent d'un diplôme. L'IFOCOP est un organisme certificateur reconnu. Donc nous avons nos propres diplômes en titre. Guylaine, bonjour. Bonjour. Vous suivez la formation de Community Manager depuis un petit peu plus d'un mois ici à IFOCOP. Alors, pourquoi avez-vous décidé de suivre cette formation ? Eh bien, tout simplement parce que dans mon précédent emploi, j'étais Office and Facility Manager d'un grand groupe, d'un centre d'excellence de formation. Et au sein de ce groupe, il y a eu une restructuration et donc j'ai été amenée à être sur le marché du travail. Et lors de ma recherche, j'ai constaté plusieurs annonces où on recherchait des responsables des services centraux, qui est l'équivalent de mon titre en anglais, avec des compétences de community manager. Ça consiste en quoi cette formation ? Donc depuis un peu plus d'un mois, vous faites quoi concrètement ? Alors cette formation, déjà ce qui est important, c'est qu'on a 4 mois de théorie et 4 mois de stage pratique. Alors cette formation est basée surtout sur toutes les dernières technologies, aussi bien l'utilisation de Photoshop que pour créer des sites sur WordPress. J'ai fait une licence en marketing auquel je n'ai pas été formé au métier du numérique ou tout ce qui est l'aspect technique. Donc c'est pour ça que ça complétait parfaitement mon cursus. Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez à l'issue de cette formation ? À l'issue de cette formation, obtenir un emploi, parce que c'est le but quand même de l'IFOCOP, c'est de nous prédisposer au métier du numérique, mais à la clé, obtenir un emploi qui va nous permettre d'entrer définitivement dans le digital. Donc c'est vraiment l'objectif final. Conventionné par le ministère de l'économie, l'organisme IFOCOP de Montigny-le-Bretonneux forme chaque année près de 150 personnes. En 2016, 100% des stagiaires ayant suivi la formation Community Manager ont trouvé ou retrouvé un emploi. Et bientôt sur le territoire de Saint-Quentin, en Yvelines, il y aura encore plus de structures pour se former au métier du numérique grâce au label École du numérique que vient de mettre en place l'agglomération. Pour en parler en détail, Erwan Legal est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes élu délégué à l'emploi et à l'insertion professionnelle à Saint-Quentin en Yvelines. Du 15 juin au 15 juillet dernier, l'agglomération a lancé donc un appel à labellisation destiné aux structures de formation. Alors ça y est, on connaît les lauréats, on en parlera dans quelques instants. Mais avant, pourquoi l'agglomération a décidé de mettre en place ce dispositif ? C'est très simple. 5000 besoins sur le territoire dans le numérique, 1300 dès demain. Il a fallu mettre en place et actionner rapidement des formations dédiées à ces besoins nationaux. Alors sur le territoire, c'est vraiment pressant. Donc on a lancé cet appel à projet où différents organismes ont répondu. Donc cette labellisation va servir à être reconnue sur le territoire et surtout rassurer les chefs d'entreprise, les entreprises du territoire qui en ont réellement besoin. Est-ce que ça veut dire donc que les gens ne sont pas finalement assez qualifiés pour ces métiers ? Ça veut dire que les gens sont qualifiés, mais d'avoir une labellisation, ça permet d'être identifié plus précisément sur le territoire. Voilà. Et je parle bien du territoire. On peut s'ouvrir ailleurs. Le territoire est important. Alors, combien de structures de formation ont été retenues après cet appel à labellisation ? Alors, une demi-douzaine, avec différents critères. Il faut savoir, comme je tiens à le dire, que dans cette sélection, il y avait quand même beaucoup de chefs d'entreprise dans le jury. Voilà. Alors, ce sont des structures qui ne sont pas encore présentes pour certaines sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Non, elles ont présenté effectivement des formations. Ces formations viendront sur le territoire par rapport aux besoins. Il y a, on l'a entendu là, sur divers reportages, community manager,
la cybersécurité, c'est quelque chose qu'il faut renforcer sur le territoire, et puis d'autres stratégies numériques. Voilà, donc un certain nombre, un panel, je n'ai pas tout en tête. Mais... Alors concrètement, ce label va apporter quoi finalement ? Comme je vous l'ai dit, il va apporter une plus-value pour les chefs d'entreprise qui ont besoin, et les grands comptes, qui ont besoin de techniciens rapidement. Donc, via ce cursus, il y aura moins de questions à se poser par rapport aux candidats lorsqu'ils vont se présenter. D'être passé par cette formation labellisée permettra d'avoir une garantie supplémentaire. Ça existe déjà, ces formations sur le territoire, sur certains organismes, mais là, nous renforçons, nous faisons la coopération. Voilà, et des formations qui seront donc opérationnelles début 2018, c'est bien ça. 100 personnes, une centaine de stagiaires début janvier 2018. Merci Erwan Le Gall, en tout cas pour votre intervention. Alors maintenant, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, un conseil, prenez de quoi noter. Voici 3 offres proposées par l'agence Pôle emploi de Trappes. Bonjour, je suis Clotilde Gestin, conseillère entreprise au Pôle emploi de Trappes. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 offres d'emploi qui seront à pourvoir dès que possible. Tout d'abord, le comité régional Sport pour tous de Trappes recherche un ou une secrétaire comptable en CDI 28 heures hebdomadaires. Au niveau des compétences qui sont demandées, c'est la saisie, l'enregistrement de pièces comptables, le rapprochement. Vous effectuez également l'accueil physique et téléphonique, ainsi que diverses tâches administratives, type gestion du courrier. Autonomie, rigueur et sens de l'organisation sont des qualités professionnelles qui sont recherchées pour ce poste. Deuxième offre présentée aujourd'hui, c'est l'entreprise Docapost DPS de Trappes, qui est une filiale privée du groupe La Poste et qui recrute un ou une opérateur de production. Cette entreprise travaille avec 2 grands groupes et elle est chargée de l'impression en nombre de divers documents, type bulletin de salaire, relevé de compte. Au niveau des compétences demandées, la principale est la maîtrise de l'outil informatique. Et les qualités professionnelles qui sont recherchées sont le travail en équipe ainsi que la capacité d'adaptation. Et enfin, dernière offre, l'enseigne La Maison d'Ursule, située à Maurepas. Donc, c'est un magasin qui vend du tissu, mercerie, linge de maison, ainsi que décoration de la maison. Recherche un ou une vendeur à temps plein. Il s'agit d'un poste polyvalent où vous accueillez les clients, vous effectuez le conseil ainsi que la vente, mais vous faites également la mise en rayon et la découpe de tissu. Vous avez le sens du contact client, vous êtes réactif, souriant et avenant. Postulez dès à présent. Avant de se quitter, un rendez-vous à ne pas manquer. Jeudi 16 novembre, la ville de Coignères organise la 15e journée de recrutement. Cela se déroule de 9h30 à 16h au salon Antoine de Saint-Exupéry. Pour plus d'informations, un numéro, le 01 30 13 17 66. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 21 novembre pour un nouveau mode d'emploi consacré cette fois-ci au métier de l'industrie. À très bientôt.